Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve le mois de janvier. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre premier mois de l'année 2023? La tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, elle vient vous conférer la possibilité d'être qui vous avez envie d'être et de ne plus vous plier aux exigences des autres. Tempérance inversée, elle arrête de s'oublier à la faveur de la paix, de la conciliation, de l'harmonie. Elle s'affirme et elle fait coïncider ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc, évidemment, tempérance inversée peut créer des conflits parce que certaines personnes peuvent mal réagir au fait que vous vous affirmiez et que vous changiez un petit peu la donne par rapport à vos habitudes. Alors, on va aller voir comment ça peut influencer le tirage du mois, mais en tout cas, pour moi, tempérance inversée est toujours une belle carte d'affirmation et enfin d'équilibre intérieur ou en tout cas d'alignement intérieur. Alors, allons voir quel est votre état d'esprit. Alors, on avait vu sur la vidéo annuelle 2023 mois par mois que une insatisfaction vous poussait à faire des choix et à vous engager dans une direction nouvelle. Donc, est-ce que c'est en lien? On va voir ça. Allez. Votre état d'esprit est à la grande prêtresse, l'arcane majeur 2. Il y a de la réflexion, il y a l'envie de suivre son intuition, d'écouter sa propre guidance intérieure, aussi de réfléchir à peut-être la meilleure façon, le meilleur mode d'emploi. Alors, pourquoi? Probablement pour obtenir ce que vous souhaitez, pour aboutir dans un projet, dans une situation. Ok, votre état d'esprit est à la réflexion et à l'écoute intérieure. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, le 7 de denier. Ce qui vous préoccupe, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors, avez-vous fait des actions en 2022 et souhaitez-vous enfin récolter votre dû en 2023 par rapport à une affirmation, par rapport à des choses? La papesse, c'est aussi la patience, c'est l'attente. Donc, si ça se trouve, vous êtes dans une situation d'attente pour récolter. Mais vous avez peur aussi, puisque c'est vos préoccupations, vous avez peut-être peur de ne pas récolter ce que vous allez mériter par rapport à vos efforts. On va poursuivre et on va voir ça. Alors, les faits, l'événement. La reine d'épée, pardon. Eh oui.
Dans les faits, vous allez trancher, vous allez décider avec lucidité. Hein. On avait bien vu ça dans cette vidéo, je vous rappelle, j'ai fait 2 vidéos de projection 2023, une avec une roue astrologique et d'autres mois par mois et une autre mois par mois. Je vous mettrai les playlists à la fin, vous puissiez les retrouver si vous ne les avez pas déjà visionnées ou si vous avez envie de vous les remettre en mémoire. Mais on avait bien vu qu'en janvier, vous preniez, en tout cas on vous conseillait de vous positionner, de décider de faire un choix. Et la reine d'épée, eh bien, c'est ce qu'elle fait. Elle va chercher toute sa capacité intellectuelle, de lucidité, pour décider froidement d'une situation et ne plus se laisser embarquer par son émotion. En tout cas, de ne pas la laisser dominer, hein, ça c'est sûr. Donc, on va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Hop là. Alors, ben, elle a sauté et elle est toute seule, on va la garder. 9 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de garder en tête votre idéal, ce que vous souhaitez le plus. Quelle est cette réalisation qui vous tient tant à cœur? Quel est cet objectif qui ferait de vous la personne, alors la plus heureuse, ou en tout cas la version de vous la mieux, la plus épanouie, la plus sereine et la plus heureuse? Il faut garder en tête cet objectif-là, cette envie-là qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de vous mettre en mouvement. Ok, donc pour prendre une décision lucide et tranchée dans quelque chose de peut-être émotionnellement difficile, il faut garder en tête ce qui vous tient à cœur le plus. Allez, ce qui ne vous aide pas, on va aller voir ça. Le 7 de bâton, d'abandonner, de ne pas vous battre, de lâcher. Hein. Ou alors... on va aller dans les 2 extrêmes. Dans cette position, vous savez, on va aller visiter les 2 extrêmes de cette carte. Hein. Donc, l'extrême, on va dire, plutôt passif, négatif, et l'extrême un peu trop rigide, un peu trop poussé de cette carte. Donc, le fait de ne pas défendre ce en quoi vous croyez ne vous aidera pas, mais par contre, le défendre à tout prix, à tout craint, contre tout, peut peut-être vous épuiser et ne pas vous permettre d'être lucide. Parce que vous savez, quand... c'est un peu le principe des ados, on dit souvent ça. Les ados, quand ils vont à l'encontre de ce que les parents leur ont inculqué, plus le parent va s'opposer et lui demander de revenir dans ce qui était les bases, plus l'ado va aller loin dans son émancipation et dans sa rébellion. Et bien là, en fait, on a un peu cette même impression. C'est-à-dire que si vous restez fixé et borné sur quelque chose, eh bien, vous allez en perdre la lucidité. Vous serez juste dans la démarche de « je ne lâche rien », mais vous ne remettrez pas en question vos choix. Or, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous êtes dans une dynamique de papesse qui réfléchit et de reine d'épée qui prend tous les tenants et les aboutissants de la situation pour décider de façon très très pragmatique et logique. Donc là, on vous dit, trouvez le juste milieu. Il faudra vous battre pour ce en quoi vous croyez et ce que vous avez envie de voir réaliser, mais il ne faudra pas non plus vous perdre dans cet objectif. Ok. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Le 2 d'épée. Bon, il y a de la stratégie là sur ce mois de janvier. Mais c'est logique puisque on vous dit qu'il faut repartir vers quelque chose de neuf et qu'il faut se positionner. On sait très bien, vous les taureaux, que vous ne vous engagez pas dans une direction à la légère. Vous avez besoin d'étudier les choses, de les comprendre, d'avoir un peu de visibilité avant de pouvoir vous engager. Donc ici, sur ce mois de janvier, on voit qu'émotionnellement, vous essayez de peser le pour et le contre. Vous essayez quand même de rationaliser au maximum vos émotions. Si vous y arrivez, vous me le direz, c'est quand même quelque chose de très difficile. Hein. Soit effectivement, on est beaucoup plus dans le pragmatisme et dans ce cas-là, c'est l'émotionnel qui a du mal à sortir. Mais quand l'émotionnel est présent et vivant, c'est un peu difficile de le réprimer. Alors si vous avez des astuces pour faire ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec les autres. Ça peut toujours être utile. Mais on voit bien que dans l'émotionnel, hein, il y a cette notion de vouloir anticiper, de vouloir utiliser une stratégie. Alors pas au sens péjoratif du terme. Hein. Une stratégie, c'est développer... point par point, ce qu'il va falloir faire pour arriver au résultat escompté. Donc là, vous êtes dans le calcul, vous êtes dans la réflexion. Sur le plan pratique, pragmatique, le mât, ouais, il y a bien un nouveau départ. Hein.
voyez, ce jugement inversé qu'on avait en janvier dans votre guidance annuelle, il est là un peu représenté par le mât qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle page de vie. Alors bien sûr, c'est une page qui s'ouvre sur l'inconnu. Il n'y a pas du tout de visibilité sur le plan pratique. Peut-être que vous en avez sur le plan de vos rêves, de ce que vous voulez, mais pour le moment, sur le plan pratique, vous n'avez pas de visibilité. Il n'y a pas vraiment d'incohérence ou d'incompatibilité à se lancer dans quelque chose. On va voir avec la deuxième carte, hein, c'est celle-ci qui nous dira si c'est plutôt inconsidéré ou si c'est plutôt une bonne chose de se lancer. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie, les taureaux, en ce début d'année 2023 ? Cinq de denier, vous en êtes à travailler sur vos peurs. Très bien. 5 de denier, vous savez, c'est ce conflit intérieur, hein, c'est cette dualité qu'il y a entre je sors du 4 où j'ai stabilisé des choses et il faudrait que j'aille encore plus loin au risque de déstabiliser, au risque de mettre en péril ce que je viens juste d'ancrer. Et donc, on est dans les peurs d'aller de l'avant et puis la moindre réflexion, le moindre signe peut venir confirmer les peurs, alors que finalement, elles ne sont pas fondées. S'il y a bien une chose qu'on sait avec le 5 de denier, c'est que concrètement, elles ne sont pas fondées. Elles sont légitimes parce qu'elles vous appartiennent et que vous avez le droit d'avoir ces peurs-là. Elles ont été à un moment donné créées dans votre schéma de pensée. Mais si vous regardez, si vous étudiez la situation avec lucidité, reine d'épée, vous verrez que finalement, ce ne sont que des peurs et que rien ne présage qu'il y ait un vrai risque de perdre ou de manquer. Donc, on en est à travailler cette gamme de peurs et c'est plutôt pas mal. Alors, vous en êtes où à la fin du mois de janvier? Le cavalier d'épée. Eh bien, à la fin du mois de janvier, vous dépassez les obstacles un à un. Vous vous servez de votre vivacité d'esprit, de votre intelligence, de votre capacité de réflexion pour dépasser les obstacles, pour trouver des solutions aux problématiques qui s'opposent à votre évolution, à votre avancée. Et vous êtes dans une phase victorieuse de réalisation. Donc, les choses avancent. Hein. Avec le cavalier, on a du mouvement. Donc, les choses sont en route. Elles sont en train d'avancer. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous donne un petit peu comme nuance ou comme précision. Alors, pendant que je brasse le jeu, je me permets de vous solliciter car YouTube a décidé de mettre en avant les contenus qui avaient beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. C'est le nouvel algorithme, c'est comme ça, il change régulièrement. Alors si vous voulez me soutenir, m'aider à continuer à maintenir cette chaîne et à vous proposer des guidances gratuites annuelles et mensuelles, eh bien mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci à vous. Allez, c'est parti. Taureau, janvier 2023, état d'esprit. Donc on avait la papesse et là on a la force. Ah oui, vous en êtes vraiment à maîtriser la situation, à maîtriser vos instincts. Dans la vidéo annuelle, on voyait qu'en janvier, il y avait un cadre de coupe qui parlait quand même d'insatisfaction, de verre à moitié vide, à moitié plein. Il y avait quelque chose quand même qui était un petit peu mitigé. Là, on a la sensation que vous avez envie de prendre les choses en main et de modifier cette situation. D'où la question des choix, d'aller suivre ses rêves et de commencer à mettre des choses en œuvre et de dépasser ses peurs. Et bien ici, cette force, elle nous dit que vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de vous prioriser. C'est ce que fait Tempérance inversée, elle se priorise. Elle n'oublie pas forcément les autres, mais en tout cas, elle se fait passer d'abord. Ok. Bon. On va aller voir avec ce 7 de Pentacle dans vos préoccupations. On a le valet d'épée. Ok. Vous avez probablement des inquiétudes quant à votre capacité à développer les choses. Alors, ça, c'est des inquiétudes aussi qui sont légitimes, mais qui ne sont pas fondées, puisqu'on voit qu'on finit par un cavalier d'épée qui, lui, dépasse les obstacles, hein, qui a suffisamment de lucidité, d'intelligence, de vivacité d'esprit pour dépasser les obstacles. Et on a une reine d'épée qui, elle, est capable de décider froidement, ou en tout cas avec justesse, hein, et avec, oui, toujours cette fameuse lucidité que vous confère l'épée. Donc ici, cette crainte d'être peut-être encore un peu trop
j'allais dire immature, pas au sens où vous êtes immature, mais peut-être que le développement de votre projet, il est encore tout neuf, tout jeune, et que vous trouvez qu'il manque un peu d'aplomb ou qu'il manque un peu de consistance. Bon, ce sont des peurs qui peuvent être légitimes, mais qui, quand on regarde le reste du tirage, ne sont pas vraiment des problèmes. Allez, on va regarder avec la reine d'épée ce que nous avons dans les faits et l'événement. Six de bâton. Waouh! Encore une fois, 6 de bâton, c'est un peu une carte qui nous dit si vous vous lancez dans la bataille, vous serez victorieux. À partir du moment où vous décidez d'entrer en campagne, hein, comme on dit, vous en sortirez avec le trophée à la main. Donc ici, on vous dit, bah, le fait de décider vous rend victorieux déjà sur la situation. Peut-être que c'est pas un aboutissement, bien évidemment c'est un 6. Le 6 c'est un passage, c'est une transition, c'est un entre-deux. C'est le moment du point d'équilibre entre avant et après. Mais en tout cas, il y a une première victoire, tout comme avec ce cavalier d'épée dont je vous parlais tout à l'heure. Et on voit que sur ce mois de janvier, vous pouvez déjà quand même savourer certaines réussites. Qu'est-ce qui vous aide avec ce 9 de coupe ? La reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son intuition, elle écoute son cœur, elle est à l'écoute des autres aussi. C'est-à-dire que elle peut être bienveillante et aidante pour les autres. Alors, ça va pas vraiment dans le reste du thème, puisqu'on voit que vous êtes plutôt parti sur quelque chose qui vous recentre hein, par rapport à vos préoccupations. J'aurais plutôt tendance à dire avec cette reine de coupe que ce qui va vous aider, c'est deux choses. Suivre votre intuition, votre guidance intérieure, être connecté à ce que vous aimez, ce que vous voulez et comment vous vous sentez. Et deuxièmement, la reine de coupe, elle peut aussi nous parler d'une relation qui est ancrée. Alors ça peut être ami, famille, amour, hein, mais quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un qui sera à votre écoute et qui sera bienveillant avec vous. On a cette notion-là également. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous voyez de qui je parle dans cette guidance, n'hésitez pas à solliciter cette personne. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 10 de coupe. Eh oui. Le 10 de coupe, quand il est en négatif comme ça, il parle de difficulté, de laisser les problématiques affectives venir entacher les choses. On a vu déjà avec le 7 de bâton que de ne pas vous battre ou de vous battre à toute force sans y réfléchir n'était pas un atout. Et bien ici avec le 10 de coupe, ça vous dit que s'il y a des difficultés relationnelles, elles ne doivent pas prendre le dessus. Et au contraire, s'il y a un bonheur affectif parallèle, il ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant par rapport à vos projets, à votre désir d'affirmation. Ça ne doit pas vous empêcher de faire ce travail-là. Donc, ce qui vous aide pas, c'est de vous dire bon bah finalement j'ai des choses plutôt positives, ça va, je vais pas essayer de tout bouger, je vais pas m'en faire de trop, je vais pas aller plus loin. Ou bien au contraire, j'ai des difficultés relationnelles, personnelles et du coup je ne m'occupe pas du reste. Vous voyez comment les deux extrêmes peuvent venir être un petit peu dérangeants par rapport à votre situation. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a avec l'émotionnel? On avait vu qu'on avait ce 2 d'épée hein, qui nous disait qu'on était dans la réflexion. On a le cavalier de bâton. On vous dit, suivez votre enthousiasme, votre cœur. De toute façon, ça ne parle que de ça. Hein. On vous dit, vous devez prendre des décisions, accepter de rentrer dans une certaine bataille qui vous permet de changer les choses et d'aller vers ce qui vous tient à cœur, de vous affirmer. Et le cavalier de bâton vous parle encore effectivement de suivre vos efforts, de poursuivre dans cette direction. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. On peut aussi vous parler de communiquer, de parler, d'échanger, de vous déplacer auprès des gens que vous aimez ou avec des gens que vous aimez pour aller toujours dans cette même direction qui est suivre votre fameux 9 de coupe. Allez, matériellement, on avait le mât. Hein, on a dit qu'on allait voir avec cette carte-là si c'était plutôt positif de se lancer ou si on allait prendre des risques inconsidérés. Donc, allons voir ça tout de suite. La lune.
Alors, ok. La Lune, il peut y avoir certaines illusions, mais il peut aussi y avoir des idées de génie. Alors, la synthèse entre le mât et la Lune a plutôt une tendance utopique, j'ai envie de vous dire. On vous dit que matériellement, c'est pas l'heure de prendre des risques. C'est l'heure de faire des choix. C'est l'heure de réfléchir à des stratégies. Hein, mais c'est pas l'heure d'actionner les choses et de partir sans réfléchir. Vous voyez, je vais le recoupler avec ce set de bâtons dans un de ces accès, dans un de ces aspects extrêmes qui est y aller coûte que coûte sans réfléchir. Là, on vous dit matériellement, prenez le temps quand même. Prenez le temps, élaborez les choses, 2 d'épée, reine d'épée. On essaye d'avoir tous les tenants et les aboutissants et seulement après, on se positionnera, on se décidera. Peut-être au mois de février, hein, parce qu'au mois de février, on vous demandera probablement d'innover, d'aller vers l'action, mais pas sur le mois de janvier. Essayez de retenir un petit peu les chevaux, là, si vous pouvez. Alors, où est-ce que vous en êtes de votre chemin de vie? On avait vu que vous en étiez au 5 de denier, c'est-à-dire travailler sur vos peurs qui vous entravent. Qu'avons-nous? Tempérance, bah tiens, sur l'équilibre intérieur, sur la fin de vos épreuves, sur la communication, sur les compromis, sur comment vous êtes en relation, sur votre entourage. On a tout ça avec tempérance hein, qui est travaillé. Bon, donc on voit bien que vous êtes en plein cœur de ce qui doit être travaillé sur votre chemin de vie. Travaillez vos peurs quant à l'équilibre, quant à ce que vous mettez en œuvre dans vos relations. Très bien. Avec ce cavalier d'épée, qu'avons-nous sur la fin? Le 2 de coupe. Waouh! Alors, le 2 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vos efforts, hein, vous vous souvenez, cavalier d'épée, on dépasse les obstacles, on a suffisamment d'intelligence, de vivacité d'esprit pour trouver des solutions aux problématiques. Et 2 de coupe, ça vous permet soit de rétablir des liens, une relation en particulier, qui soit ici était en mauvaise posture ou qui avait besoin d'être remaniée d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous vous rappelez, ici aussi, on avait un lien. On a probablement un lien qui est restauré ou qui est équilibré, qui est épanouissant. Ou bien on peut avoir une association, on peut avoir du soutien, on peut avoir de l'accompagnement. En tout cas, on vous dit que fin janvier, vous ne serez pas seul dans les épreuves, vous ne serez pas seul par rapport à votre situation. Et si c'était une situation relationnelle, eh bien, elle est plutôt en bonne posture sur la fin du mois. Ce qui ne m'étonne pas du tout, puisque je vous le rappelle, dans cette fameuse vidéo mois par mois, donc la numéro 2 des projections 2023, vous aviez le jugement inversé qui était en résultat du mois de janvier et qui nous disait nouveau départ, innovation. Donc, si c'est relationnel, c'est nouveau départ dans une relation. Bon, alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus de compléments, plus d'informations, notamment sur les conseils, sur les choses à éviter. Ça vous permet d'avoir un plus large panel de pistes de réflexion par rapport à la situation. Je vais vous mettre les playlists juste en haut de l'année 2023 et de janvier 2023, comme ça vous pourrez trouver ces vidéos très rapidement. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye bye.